jours. Je me suis réfugié au chaud là, parce que dans l'atelier, là il fait moins 17 là sous le vent, là, et il y a du vent. Moi, avant, j'ai enlevé mes gants pour faire les photos, bon, 10 minutes. Et puis c'est vrai, j'ai des gants pour les photos, mais c'est pas terrible au niveau du toucher. Mais bon. Et donc me voilà un petit peu au chaud en train de me réchauffer les doigts avant de repartir dehors un petit peu se promener déjà. Et puis c'est beau. On a un bleu, un ciel qui est un bleu éclatant, très beau bleu. J'ai trouvé que on a acheté cette maison justement parce que ce qu'on avait trouvé beau, c'était ce ciel bleu, cette neige blanche, cette maison rouge, ce silence, tout ça lié ensemble. Les formes de la maison elle-même, elle a plein de dimensions, elle est très grande. Tout cet ensemble fait que, oui, c'est une maison d'hiver, mais ça n'empêche pas d'être charmante, c'est différent. Et encore, si on s'en occupait, on pourrait laisser aller toutes les fleurs naturelles qu'il y a ici, il y en a beaucoup. Et on pourrait essayer d'entretenir une sorte de prairie florale autour. Le problème, c'est quand même des insectes. Et donc, si on ne peut pas en avoir trop, bon, enfin bref. Noël s'en vient, voilà, c'est dans quelques jours. Bon. Ah, donc, Michel va aller chanter à la messe de minuit avec sa chorale. Moi, je vais aller là-bas aussi, bien sûr. Je pense que ça sera certainement la seule cérémonie auquel on participera cette année en tant que Noël. Et je dirais que, je ne sais pas comment le dire, mais moi je ressens que c'est un petit peu, ça va être un peu le Noël des absents, des partants, des partis, un peu le Noël du souvenir peut-être. Je pense que c'est important, Noël de présence, oui aussi, certainement. Peut-être de calme. Sortir un peu de cette agitation festive qui rendent les magasins infréquentables depuis plus d'un mois. C'est devenu. C'est fou. Ça achète, hein, c'est incroyable, ça marche quand même. Ouais, le Père Noël, c'est ça, on peut être content. Oui, comme je disais, c'est ça, un Noël. On a l'occasion de se mettre en présence avec les absents, avec ceux qui sont partis, pour toujours. Hein, et puis aussi se relier à, justement, tous ceux qui sont privés de Noël. Hein, les gens seuls, les gens isolés. Voilà, seuls et isolés. Parce que pour moi, Noël, c'est l'union, c'est la réunion. C'est la famille quand même. Hein. C'est papa, maman et les enfants. Hein. Bon. J'ai déjà fait d'autres Noëls autrement plus, on dirait, exotiques. Et celui-ci, plutôt que de faire des choses dans la précipitation, c'est peut-être qu'il faut que, mais justement, c'est l'occasion de faire en sens contraire. Le plus lentement possible. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande qu'est-ce que je fais à Noël. Toujours pas répondu. Et c'est une forme de réponse, certes. Je crois que il y a la grande réunion à laquelle je me suis retrouvé plus que combien, quoi. C'était les cérémonies funéraires de ma belle-mère. On s'est tous aperçus, les amis aussi sont. Bon,
Donc juste après, là, après un mois presque, même pas, je pense qu'à tous s'est prouvé à l'associé le petit Jésus, le départ de Joseph, tout ça, c'est un peu compliqué. Quand tout le monde va se recentrer sur ses fondamentaux, ceux qui ont des enfants sous leur responsabilité, bien sûr, c'est quand même un peu la fête de la famille avant tout. Et puis ceux qui ont les plus grands enfants, voilà, ceux qui peuvent, voilà. En tout cas, ceux qui peuvent accueillir, accueillir. C'est pas le moment de rester seul, c'est le moment au contraire de recevoir, d'inviter les inconnus, pourquoi pas. Être inconnu ne fait pas de vous un voleur, ni un violeur. C'est le moment de des fêtes. Moi, ce serait bien qu'on aille manger, Michel et moi, dans une soupe un peu populaire, on va voir. Et voilà, prendre comment il dit ça, là, le repas de Noël, voilà, dans avec modestie. Voilà, c'est ça que je cherche le mot. Modestie, simplicité. Et pas des Noëls orgiaques à n'en plus finir. Et après, on remet ça le premier de l'an, une semaine après. Non, c'est bien, je pense que de sacraliser un peu cette fête autour d'un bon repas qui relie le lendemain, le jour du 25 décembre. Hein. Après que les enfants aient passé leur agitation matinale à la découverte de leurs cadeaux. Ah oui, putain, comme ça maintenant. Ah, ils achètent eux-mêmes leurs cadeaux. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pas plus bête, comme ça, moi, ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ce côté, les cadeaux le matin, moi, j'y tenais qu'avec mes enfants, avec les enfants de la maison, à Noël, quand c'était chez nous. On faisait un truc un peu. Ils peuvent en faire un peu le soir. C'est-à-dire, il y avait chacun, mais voir s'ils avaient, mettons, 6, 7 colis chacun, ou 8. Bon, il faut être 10. Hein. Et ben, on prenait, ils avaient le droit de choisir un colis ou deux parmi leurs cadeaux. Ah, c'était un peu spectaculaire, ça aussi. Qu'ils pouvaient ouvrir le soir même. Et puis le reste, c'était le lendemain matin. Et puis à une certaine heure. Pas le premier lever qui. Non, non. Donc c'était après le petit déjeuner. Bon petit déjeuner, bon chocolat chaud, avec des bonnes tartines beurrées, confiture, ouais, croissanterie, enfin bon voilà. Et, bon, des bons cakes faits maison. Et puis là, après, hop, quand toute la famille avait émergé à nouveau, et bien là, on déballait un peu tous les cadeaux, les grands aussi, hein, tout le monde. Ah, et ça durait 2 heures, quoi. On m'a dit, ouh, oh, oh, c'est pas sûr que je voulais un bleu, moi. Oh, merci, Papa Noël, vraiment extraordinaire. Ah, bah, fallait pas, franchement, c'est pas raisonnable. Vous savez, on a tout ce qu'il nous faut, merci quand même. Et oui, c'est ça, Noël. C'est aussi ça, toute cette forme. C'est l'aspect qu'on aime bien, ouais, hein. On met là-dessus quelques flocons de neige, de repas, une belle nappe à dentelle, hein, des belles assiettes, des belles chaises, des beaux sourires. Et puis, un peu de neige et des sapins à l'extérieur. Bon, c'est un peu quand même la fête du Santa Claus, ça. Ben, ce côté un petit peu, ouais, qui fait un peu cliché, ben oui, moi j'aimais bien le côté cliché du Père Noël, ouais, d'abord. Bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, autrement. Oui, Noël, c'est aussi, avant tout, le souvenir, le rappel du souvenir de la naissance d'un homme nommé Jésus, qui est né il y a quelques milliers d'années, enfin 2000 ans. C'est pas hier, c'est un peu plus qu'avant-hier, et qui est à l'origine d'une religion qu'on appelle, enfin, qui est à l'origine.
Oui, qui était à l'origine, si on veut, d'une religion qu'on appelle le christianisme, même si c'est pas lui qui l'a créé. C'est créé bien après lui, 3-4 siècles bien après lui. Euh, mais dont on a inventé à travers les évangiles l'histoire de cet homme qui correspondait parfait ce dont les humains avaient besoin de croire à l'époque. Et que ça soit autant dans le pouvoir dirigeant qui était le pouvoir romain, que celui des peuples qui avaient été, comment dirait, païanisés de force par les Romains, terrorisés et interdits de pratiquer leur religion monothéiste, hein, qui existait déjà et qui était un peu. Qui venait un petit peu de celle des on appelle ça, des druides, hein, et sur laquelle les Romains avaient combattu, contre laquelle les Romains avaient combattu, et en même temps, en combattant ces prêtres, ils avaient combattu les médecins, les soignants, les mathématiciens, les professeurs, tout ça, parce que c'est le même métier, les artistes et tout. Jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, l'homme talentueux était talentueux quasiment tout. Hein, c'était parce qu'on s'intéressait à tout. Être érudit, c'était avoir, comment je dirais, faire le rapprochement entre les choses et non pas pour la séparation. Et après, tout d'un coup, le monde de la spécialisation qui a du point virgule, et puis jusqu'à en oublier quasiment, en faire arriver à un monde de séparation. Et c'est totalement l'opposé aujourd'hui. On a des spécialistes du truc, mais totalement ignorants sur tout ce qui se passe à côté. Même celui-là à côté, tout en important. C'est. Qu'est-ce qu'il y a, ton chien? Regarde, dis bonjour à la caméra. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Moi, je sais bien ce que tu veux. Hein, la gourmande. Petite. Bon, voilà, sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter à toutes et toutes un bon passage, une bonne fête, voilà, une bonne fête. Avec les vôtres, avec ceux avec qui vous les partagerez. Et puis pour ceux et celles qui sont seuls, et je sais que vous êtes nombreux, non, c'est nombreux. Il y a plein de voies pour ne pas être seul. Et se relier aux belles choses, aux beaux souvenirs. Se relier non pas à la personne qui est partie, mais à la personne lorsqu'elle était là. Hein, se relier aux beaux souvenirs que vous avez eus avec eux. Et puis, essayez de vous oublier un petit peu pour être encore plus proche de tout ce qui vous entoure. Et vous apercevrez très vite qu'on n'est pas seul. C'est pas le naturel du vivant.